chaînes, briser les chaînes. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Moringa Talk Show. Bienvenue à cette émission. Ce soir, nous vous parlerons de 2 lettres d'alphabet française. Il s'agit bien de la 24e lettre et de la 25e lettre, qui est simplement la lettre X et Y. Alors, pour faire mieux à ce sujet, nous avons sur ces plateaux, il est toujours là pour vous parler de choses sérieuses, comme il a toujours l'habitude de le dire, de faire simple et de parler sérieux. Alors, Monsieur Jean-Claude Roger a choisi de nous parler de ça. Lui, il est le défenseur de toutes les femmes, le nouvel ami de papa, c'est lui que les familles adorent, c'est lui que l'Afrique réclame, la paternité. Bonsoir, Monsieur Jean-Claude. Bonsoir, Ange. Comment allez-vous? Grâce sur grâce. Très bien habillé, Monsieur Jean-Claude. Toujours en pagne. J'ai compris une chose, que le pagne vous va à merveille. Hein? C'est ce qu'on m'a dit aussi, donc je persiste et je signe. Je me suis remis en pagne pour cette émission. Donc on est sur le tissu pagne, on est dans le modèle luxe. Édition limitée, comme d'habitude. Ouais, édition limitée. C'est toujours mon habilleur qui me le design. Mais on est dans la version luxe, style un peu Java, tu vois. Ça te plaît, Ange Trésor? Très bien, okay. Très bien. Et c'est comme toi, Ange Trésor. Laisse-moi te faire aussi un petit compliment pour commencer l'émission. Madame Ange Trésor, je vous trouve fabuleux, je vous trouve extraordinaire dans cette belle tenue qui nous vient de chez Elena Boutique. C'est un pagne Vlisco, d'accord. Et également les chaussures. On va faire un gros plan vite fait sur Ange Trésor comme ça pour voir ce que porte Ange Trésor, le coordonné de couleur. J'aime bien le côté verni. Le côté verni de ta chaussure, le pagne, on remonte, les bijoux. Oui. Tout ça, c'est Elena Boutique. Oui. Ils sont en rond-point Forescom. Rond-point Forescom. D'accord. Et la coiffure, c'est Elena Boutique aussi? Non, ils font pas de coiffure chez Elena. Ah bon, en fait, ils font tout. Non. Ouais, les bijoux en trésor. Surtout, wow. Des accessoires. Les accessoires. J'adore tes bijoux. Hein. Faites-nous un gros plan sur le bijou de Madame Ange Trésor. Regardez-moi ça. Et les sacs. Et les sacs à main. Et le sac à main. Vous avez vu le sac à main de Madame Ange Trésor? Alors, c'est un sac à main, le sac à main croco, j'aime bien. En trésor, je me suis permis de prendre ton sac à main. C'est un vernis croco, c'est très joli, j'aime beaucoup. Ça existe en plusieurs coloris? Oui. Ok, pas de problème. Donc, on va chez Elena Boutique. Et les fleurs aussi de change trésor. Mais quand même, puisqu'on parle d'Elena, on ne peut pas parler d'Elena sans pour autant parler de celle qui manigance un peu. Non, celle qui design les tenues, voilà. les pagnes. Qui design les modèles. Donc, il s'agit bien de Guylaine Couture. Donc, Guylaine sur Couture. Iribou à 64. Ok, donc derrière une grande maison, il y a des grands stylistes. Voilà. On va dire ça comme ça. Parfait. Alors, Ange Trésor. Oui. Le X et le Y. Mais on n'a quand même Passiflora, on ne peut pas oublier Passiflora. Non, mais Ange Trésor, j'avais réservé Passiflora pour le milieu de l'émission, question de laisser ces fleurs qu'on puisse apprécier. Oui. Mais si tu parles de Passiflora... Non, toutefois, on va y revenir. On y reviendra. D'entrer dans notre deuxième partie, plutôt produit. Ok. Avenue de l'Équateur. Avenue de l'Équateur, galerie de fleurs. Ouais, galerie du fleuve. Du fleuve. C'est pas de fleurs? Non, du fleuve. Galerie du fleuve. Oui. Ok, oui. C'est bien noté. Je crois que cette fois-ci, je vais... Tu vas y arriver. Je vais y arriver. Alors, Monsieur Jean-Claude Roger, vous avez choisi de nous parler de X et Y. De X et Y, oui. Qui sont deux lettres de l'alphabet française. Oui. Il s'agit de la 24e lettre de la 25e lettre de l'alphabet française. Oui. Oui. Pourquoi nous parler de X et Y? D'où est venue cette inspiration? Parlons en termes d'inspiration. D'accord. Alors, Ange Trésor, je me suis levé un matin, je dis, qu'est-ce que je dirais aux enfants de Dieu? Alors, je dis, je leur ai déjà tout dit. J'ai tellement de choses à leur dire, mais ça se bouscule dans ma tête comme ça. J'ai dit, j'ai tellement de choses à leur dire. Et là, comme ça s'est poussé dans ma tête et tout à coup, il me dit, pars sur une équation, pars sur 2 inconnus. Alors, je dis, je veux parler des 2 inconnus les plus connus.
C'est bien ça. Dans les deux inconnus le plus connu. Le X et le Y. Ceux qui ont fait mathématiques se souviennent du X et Y. C'était un cauchemar à l'école, le X et le Y. Alors, arrivé à un moment donné... Une équation à deux inconnus. À deux inconnus. Où il faut trouver les X et le Y. Et les Y. C'était compliqué en trésor. Compliqué. On se demandait, mais c'est avec ça qu'on va gagner notre vie. On nous dit oui, avec le X et le Y. Alors, je me suis acharné à vous faire donc un sujet concernant le X et le Y. Bandeko, mes frères, ba papa, ba maman, ba sœur, vous allez dire qu'est-ce qu'il va nous raconter avec le X et le Y. Comme moi, par exemple. Là, tu t'es posé la question. Oui, bien sûr, parce que vous êtes à la maison. Préparé, pendant que vous me briefez sur ce sujet, je me disais alors, qu'est-ce qui est caché derrière le X et le Y? Le X et Y. Alors, en ce trésor. En venir alors, Monsieur Jean-Claude Roche, j'ai comme l'impression, vous êtes une source intarissable. Ah, en ce trésor, ça fuse. Si tu savais comment ça bout dans mon chapeau là-haut, ça bout dans ma tête. Alors, le X et le Y. Ça coule, hein, comme des lots. Hein. Papa, on va parler du X et du Y. Cette émission de ce soir que vous allez suivre avec nous, plusieurs personnes vont voir changer quelque chose dans leur vie. Nous allons vous parler de ces deux lettres de l'alphabet. Le X, qui vient du grec, hein, c'est l'alphabet grec au départ. Hein. D'accord. Mais le X également est utilisé dans le chiffre romain. Le X également, on parle du X un peu partout. Le rayon X, le film X, né sous X, classé X. Quand on veut mettre quelque chose X, on met une croix, interdit. Le X, en fait, c'est un symbole qui est très très fort. Donc les X ne déterminent rien, en réalité. Ça ne détermine rien, mais le X, on l'utilise comme ça. C'est-à-dire que le X, c'est rétro-satanas, on fait un X aussi. D'accord? C'est toujours le X, le fameux X qui revient. On fait un chiasma, c'est toujours le X. C'est toujours le X. Alors moi, je suis allé chercher bien loin, et j'ai fait quelques recherches pour vous, mesdames et messieurs. Voici ce que j'ai à vous dire. Le X est une lettre de l'alphabet utilisée couramment, d'accord, dans les mathématiques. Et le Y également. Oui. Alors on dit ici, tous ceux qui ont expérimenté les mathématiques ont déjà utilisé ces deux lettres. Vous me direz, Jean-Claude, ok, l'émission de ce soir ne sera pas intéressante. On a même surnommé l'école polytechnique de Paris le X. Le X. L''X. C'est l'école polytechnique de Paris. Ensuite, en mathématiques appliquées, le X et le Y sont appelés les inconnus. Oui. Mesdames et messieurs, nous allons vous parler des inconnus, le X et le Y. Mais rassurez-vous, je ne veux pas passer mon temps à vous donner un cours de mathématiques, mais je vais vous parler de ce qu'est le X et le Y dans la vie de tout un chacun. Nous avons expérimenté le X et le Y. Si nous sommes là aujourd'hui, le X et le Y, quelque part, on en a fait partie. Soit du X, soit du Y. Parce que vous avez même dit que le X et Y cause beaucoup de conséquences sur le devenir d'un couple. Bien sûr. Surtout ça. Ces deux lettres-là, ange trésor, ça peut détruire un couple. Ça peut amener le bonheur. Ça peut transfigurer, ça peut changer le cours de l'histoire d'une relation entre un homme et une femme. Vous pouvez commencer bien, mais le X et le Y viennent foutre en l'air votre relation. Bah papa, bah maman, bah frère, bah Nico. Deux lettres terribles. X et Y. Et elles entraînent encore des accusations injustes, surtout chez la femme. Oui, le X et le Y entraînent des accusations injustes. Je suis toujours du côté des mamans. Ma maman, ma Tout soeur, ça pour défendre toujours les femmes. Ma maman, ma soeur, restez bien assise, attrapez la main de papa, tu lui dis, ne quitte pas aujourd'hui. Il ne faut pas bouger. Ne bouge pas aujourd'hui parce que... le docteur est là pour nous parler, vraiment pour nous révéler ces deux lettres-là d'alphabet française qui nous compliquent parfois la vie. Oui, bien sûr, ange trésor. J'ai vu des couples se déchirer. J'ai vu des familles entières. J'ai vu des parents demander à leur enfant même de quitter la femme à cause du X et du Y. Aïe. Je te jure. Et pourtant, ce n'était même pas la faute de la femme. Non, à cause du X et du Y. Alors, le X et le Y intervient aussi dans la procréation. Wow. Ouais, au niveau des chromosomes. Je vais vous expliquer. Les chromosomes, c'est quoi? En fait, les chromosomes, c'est une cellule de l'ADN. L'ADN, en fait, c'est la cellule souche qui fait, en fait, notre traçabilité. Quand on dit on a fait des tests d'ADN, on a trouvé les traces de la personne.
Donc, toute notre génétique est dans l'ADN. On est dans le domaine de la génétique. Voilà. Vous allez me dire, il va faire compliqué, Jacques, je te promets. Ben oui, mais parce que moi, je me pose déjà cette question, puisque vous défendez le femme, cette femme-là qui n'a pas étudié, cette femme-là maraîchère, cette femme-là qui vend Elle va comprendre. Est-ce qu'elle va comprendre Maman, des termes tu vas comprendre, je vais t'expliquer. Comme Jacques, que vous expliquez tout à l'heure. Jacques dit, faisons simple. Je vais faire simple. Alors, c'est ce que nous voulons. Les mamans, même si vous n'avez pas été à l'école, vous allez voir, c'est très très simple. Retenez ces deux mots, X et Y. Alors, en fait, il s'agit de ce qui constitue, en fait, on appelle ça les chromosomes. Et ces chromosomes, en fait, maman a des chromosomes, papa a des chromosomes. C'est-à-dire que nous sommes nés du X et du Y. Chez l'homme, il y a 2 chromosomes. Chez la femme, qui déterminent le sexe. Au total, il y en a plus que 2. Ce sont des paires, en fait. Comprenez bien, il y en a 22 et 23. Donc, il y a 23. Le 23e chromosome représente le sexe, en fait. Dans chaque être humain, on a des paires de chromosomes. 22 qui représentent, en fait, la génétique dans l'ADN de la personne. Mais les 2 autres déterminent le sexe, le X et le Y. Ce X et Y, papa, nous, les papas, nous représentons, nous avons 2 chromosomes qui s'appellent X et Y. Maman, vous avez 2 chromosomes qui s'appellent le X et le X. Donc, suivez-moi bien. Maman a 2 chromosomes, c'est-à-dire on va appeler ça 2 œufs. À l'intérieur d'elle, pour que les enfants suivent également. Ces 2 œufs qui sont à l'intérieur de la maman, que papa doit féconder, avec les spermatozoïdes, ces 2 œufs de maman portent le nom de X et X. Mi-balé, X et X. Ça va, mi-balé comme ça, Jacques? Mi-balé, oui. Ok. Papa, lui, il a aussi 2 œufs, d'accord, qui s'appellent X et Y. Donc, quand papa a des rapports intimes avec maman, il envoie les chromosomes X et maman a 2 X à la main. Quand il envoie son premier X, papa, si ça vient rencontrer le X, l'œuf de maman, ça fait X et X. Si papa envoie son Y, puisqu'il en a 2, X et Y, ça vient rencontrer l'œuf de maman, ça va faire Y et X. Donc, quand ça fait X, quand papa envoie le X sur les œufs de maman, qui sont tous les 2 X, ça fait une fille. Quand il envoie le Y, ça vient rencontrer un des X de maman, ça fait fille, ça fait garçon. Ça fait garçon. Donc, Ange Trésor, voici ce qui se passe. Dans la relation entre l'homme et la femme, on a toujours dit à la femme, toi, si je n'ai pas de garçon, c'est ta faute. Je prends le côté des mamans. Maman, ce n'est pas ce qui se passe en réalité. Si tu n'as pas de garçon, ce n'est pas la faute de maman. C'est la faute de la personne qui envoie soit le X, soit le Y. Toi, tu as entre les mains 2 X. Papa, tu lui dis, tu veux un garçon, envoie-moi le Y. Si tu envoies le Y, ça vient rencontrer le X. Maman te fait un garçon de suite. Si tu envoies un X, ça vient rencontrer un autre X. Maman te fait une fille de suite. Donc, vous comprenez que le chromosome, en fait, le choix du sexe de l'enfant, c'est papa qui décide. En fait, c'est que quand il envoie les chromosomes dans les spermatozoïdes, qui va envoyer pour venir féconder l'œuf, c'est papa qui va envoyer le mauvais ou le bon, enfin, pas le mauvais ou le bon, mais qui va envoyer la fille ou le garçon. Donc, quand il envoie sa semence, si dedans il n'y a que des X, il aura une fille. Et s'il n'y a que des Y, il n'aura que des garçons. Ange Trésor, si tu es dans un couple, on te dit, je veux quitter cette femme, parce que ma belle famille va me dire, je quitte cette femme parce qu'elle ne me fait pas de garçon. Et ma belle famille a même trouvé, dans le Bandundu, d'accord, une fille qui a le bassin comme ça, ou au Kassai qui a le bassin comme ça. Qui peut faire des garçons facilement. Qui peut faire des garçons facilement, parce que sa sœur fait que des garçons. Sachez une chose, c'est que vous faites une grosse erreur. Je vais vous raconter une petite histoire, Ange Trésor. Vous aimez bien quand je vous raconte des petites histoires. Allez-y. Cette petite histoire, en fait, c'est 2 personnes qui se sont mariées. Et la femme se retrouve avec son mari. Et elle vient au cabinet me voir et me dit, docteur, j'ai un problème.
Mon mari est en train de me quitter. Il a pris une femme au quartier. J'ai 3 filles avec lui. J'ai dit, madame, je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe? J'ai 3 filles avec lui. Et il m'a dit que je ne faisais pas de garçon, donc il allait prendre une autre femme. Et je lui pose la question, mais est-ce qu'il vous a laissé tomber? La femme me dit non. Il prend une autre femme dehors et il est maintenant avec elle. Mais je lui dis, mais tu lui as rappelé ce que dit la Bible? Tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme. À ta femme. Et je ne comprends pas pourquoi cet homme est allé faire l'enfant dehors avec une autre femme. Figure-toi, quand il a laissé sa femme, il allait faire l'enfant dehors avec l'autre femme. Je cherche à deviner parce que comme c'est lui qui détermine les sexe de l'enfant, donc voilà. Il se retrouve toujours dans ces X, Y là. Voilà, donc c'est lui qui détermine le sexe de la femme. Il allait dehors, ce monsieur. Il est allé dehors et il a fait un autre gosse. Tu sais ce qui s'est passé? Non. Il a fait encore une fille. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, mes frères, le gars, il a encore allé dehors balancer des X. Au lieu de balancer des Y. Donc, en fait, le responsable, c'est pas maman. Le responsable, c'est lui. C'est-à-dire que, papa, si tu donnes des X au lieu des Y, tu auras des filles. Si tu donnes des Y à maman, tu auras des garçons. Alors, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que cet homme donne toujours, il donne toujours des filles, donc des X? Je l'ai appelé. Je dis, viens me voir, mon frère. Si tu veux, on va t'aider. Nous avons un produit qui s'appelle Conceptio. Ce produit Conceptio a la particularité de donner de la vitesse à tes chromosomes et à tes spermatozoïdes. En fait, en réalité, ton problème, c'est que tu envoies des liquides séminales avec des X et des Y. Mais comme tes Y marchent comme ça, malembe, malembe. D'accord? Le X est tellement rapide que le X va féconder l'œuf avant que le Y, malembe, malembe, n'arrive. Et quand le X est rentré dans le autre X, c'est une fille. Si tu veux, je vais te donner le produit qui s'appelle Conceptio. Ce produit va donner de la vitesse au Y pour qu'il puisse féconder le X. Ben, le monsieur est en train de suivre sa cure. Parce qu'il a rencontré, je lui ai parlé de monsieur John. Avec le bébé Conceptio. Avec le bébé Conceptio. J'ai dit, ce sont des produits qui donnent la rapidité aux chromosomes. Je suis venu vous parler de ça. Pourquoi, Ange Trésor? Parce que beaucoup de familles souffrent aujourd'hui. Mais, monsieur Jean-Claude Roger, avant de développer cette partie, oui. Prenons le cas de la stérilité dans un couple. Oui. La femme est normale. Oui. C'est l'homme, puisque c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant. Oui. En ce moment-là, oui. donc l'X et l'Y de l'homme est faible. Est faible. Alors, que viendra faire Conceptio homme pour... Conceptio homme va venir rendre le X et le Y du papa fort, rapide, svelte, qui vont partir comme des flèches à chaque fois quand il va avoir à envoyer son liquide séminal. Le papa n'aura plus des X et des Y qui meurent en cours de route. C'est-à-dire que son problème, s'il fait la zoospermie, c'est-à-dire qu'il va avoir des X et des Y qui ne sont pas rapides, et quand il les envoie, il reste là, il reste par terre et c'est fini. Donc en prenant ce produit Conceptio, tu fabriques des X et des Y hyper rapides et hyper dynamiques. Je veux simplement dire ceci, Ange Trésor. On a accusé les mamans. Maman, vous êtes assise à la maison. Papa dit, c'est ta faute si je n'ai pas eu de garçon. Ce n'est pas la faute de maman. Ce n'est pas à cause des mamans. Ce n'est pas parce que maman ne sait pas faire des garçons. C'est parce que c'est toi, papa, qui envoie des X à la place des Y. Donc il y a un régime approprié. Quand les papas viendront me voir, je leur ferai aussi découvrir le régime, parce qu'il y a un régime approprié pour augmenter, optimiser aussi les chances de fabriquer des Y. Ça existe, Ange Trésor. Alors cette consultation s'est faite en couple ou bien l'homme viendra seul simplement? Non, moi j'aimerais que la consultation, je reçois l'homme et la femme. Il faut être honnête dans cette histoire de procréation. Et puis je voudrais amener à faire changer aussi l'homme, qui comprenne que dans ce qui se passe, maman n'est pas responsable. Maman n'est pas responsable, l'homme n'est pas responsable non plus, mais qu'il arrête d'accuser maman. C'est-à-dire que c'est l'homme qui détermine le sexe
de l'enfant. Alors, dans le cas contraire, que comptez-vous faire ou que proposez-vous à une femme qui est victime ou la femme, c'est la femme qui a des problèmes avec ses 2X? Comment comptez-vous accompagner cette femme? Alors, la femme a des problèmes avec ses 2X. Oui. C'est-à-dire qu'elle ovule mal. Il y a conception pour femme qui va lui faire retrouver les chromosomes et son ovulation. Elle est en ordre avec ses règles. Oui, elle a un problème. Tout est normal chez elle, oui. mais... Les œufs qu'elle dispose ne sont pas de bonne qualité. On va lui donner conception pour qu'elle ait 2X de très bonne qualité, prêts à être fécondés. Elle aussi. Parce que maman tient toujours 2X et papa tient X et Y. C'est papa qui va envoyer soit le X, soit le Y. S'il envoie, ce qu'il envoie, c'est que des X, papa a des chances d'avoir des garçons. Mais s'il passe son temps à envoyer des... Il passe son temps, au lieu d'envoyer des Y, il n'envoie que des X. Il aura des filles. Maintenant, ce que je veux leur dire à ces papas. Maman, si vous avez que eu des filles, papa, si vous avez eu que des filles, je vais vous raconter ce qui se passe exactement. Là, vous quittez le plan médical pour entrer dans le plan de Dieu. De Dieu, comportemental. Oui, ce qui se passe exactement, c'est quoi? C'est que de temps en temps, plus que de temps en temps, très souvent, quand tu envoies le X et le Y, et que tu as ton X qui fabrique des filles, qui est rapide, dans le ventre de la maman, dans son utérus, il y a la main de Dieu qui vient, qui pousse comme ça le Y dans le dos pour lui donner un peu de vitesse. Le Y qui n'avance pas, il lui donne un petit coup de pouce pour aller féconder l'œuf avant le X. Et là, c'est Dieu qui intervient. Parce que il t'a dit, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à une femme. Mais tu as quitté ton père et ta mère, tu t'es attaché à une femme, mais tu es en train de t'attacher à une deuxième à qui tu veux faire. Alors là, il te freine tous tes Y. Et tu vas dehors, tu ne fais que des X encore. Tu ne fais encore que des X. Et quand tu reviens, ta femme te dit, tu as encore fait des X au lieu de faire des Y. C'est que Dieu intervient aussi dans ce cas-là. La main de Dieu. Je te dis ça pourquoi, Ange Trésor? Parce que dans toute l'histoire de Moringa Talk Show, il est question, on ne peut faire aucune émission, sinon je ne le ferai pas, sans parler de Dieu. Parce que je sais, c'est les socles même de cette émission. Monsieur Jean-Claude Roger. Oui, oui. Attends, je voudrais te dire quelque chose. Regarde ce qui se passe dans un couple qui n'a eu que des filles. Si vous êtes dans ce cas-là, moi je vous regarde aujourd'hui, je vous dis ceci. Ne pleurez pas. Ne quittez pas votre femme, ne quittez pas votre mari, ne rentrez pas chez vos parents en disant « il m'a chassé », restez. Restez chez vous. Restez avec votre mari. Même s'il va dehors, restez. Vous avez juré fidélité. Vous restez. Maman, vous restez, vous ne bougez pas. Vous dites, je veux rester. Parce que Dr Moringa m'a expliqué qu'il faut rester. Élevez vos enfants, si ce sont des filles. Élevez-les. Parce que Dieu, si tu as envoyé et poussé que des X, et tu as fait que des filles, il sait pourquoi il a poussé que des filles. Parce qu'il y a de fortes chances, et j'en suis même sûr, que ces filles-là ont un plan, parce que Dieu les a introduits dans un but pour sa gloire. Ces filles-là, que le papa ne veut pas, maman, commence même à danser. Parce que ces filles, elles seront plus fortes que des garçons. Elles vous emmèneront plus de bonheur que certains garçons. Ces filles-là, elles vous enverront en Europe. Elles vous paieront des beaux hôpitaux, des beaux vêtements, des belles voitures, une belle maison. Simplement parce qu'ils ont été envoyés par Dieu. Ne les rejetez pas. Parce que Dieu, quand il fait ça, il t'envoie des filles, on t'humilie, on t'insulte, on te rabaisse. Mais Dieu va te relever. C'est ce que je voudrais te dire. Quand il te relève, il va te compenser. Et il va te surcompenser, il va te récompenser de ta fidélité. Restez fidèles, restez chez vous. Ne partez pas. Je dis au papa, ce que vous faites, à accuser les mamans, sur une histoire de X et Y, dont nous sommes des responsables, il est temps aujourd'hui que nous comprenions que nous avons des devoirs vis-à-vis de cette femme. C'est pour ça que j'insiste dessus. Ange Trésor, j'ai toujours défendu les mamans, mais même si c'est le mois des papas, moi je suis toujours un tout petit peu du côté des mamans. Maman,
N'oubliez pas que j'ai droit à mon pondou après ce que je viens de dire. N'oubliez pas que je suis de... Un très beau plat de pondou. Un très beau plat de pondou. Monsieur Jean-Claude Roger. Oui. En fait, une question. Oui. Par rapport toujours à un autre cas, Monsieur Jean-Claude Roger. Oui. Est-ce que c'est normal, ça peut y arriver, dans le cas où l'homme a son X et Y qui répond 5 sur 5, la femme également, oui. Mais il envoie chez la femme, il envoie ses 2 X et ça ne marche pas. Cette incompatibilité là peut exister, c'est normal. Non, Ange Trésor, c'est que aussi Dieu te met à l'épreuve. La femme a vu le médecin et le médecin Dieu vous met à l'épreuve. L'homme également. Dieu vous met à l'épreuve. On dit que vos 2 X là, Dieu vous met à l'épreuve. Ange Trésor, tu peux me donner, j'ai vu des gens, ils vont au mariage, ils ont des enfants immédiatement. D'accord? Mais le mariage ne tient pas. J'ai vu des mariages également, les 2 hommes et la femme, tout va bien. Ils sont au mariage, ça dure. Et ils se battent ensemble. Ils restent côte à côte. Il dit, le médecin a dit que toi ça va, il a dit que moi ça va. Mais nous ne comprenons pas. Ni toi ni moi, nous ne sommes fautifs de rien du tout. Retournez-vous vers le concepteur. Il y a un concepteur. Le concepteur, c'est Dieu. Vous retournez vers Dieu, vous dites, vous êtes le concepteur, la machine ne fonctionne pas. Donnez-nous la clé pour faire démarrer. Retournez vers le concepteur. N'irez pas chez des pseudos qui vont dire, je veux faire une incantation sur toi et ça va marcher. Il y a un concepteur. Si vous retournez au concepteur, le concepteur seul sait quand il y a une défaillance quelque part, qui n'est pas vue par les hommes, que la plus grande médecine du monde ne connaît pas, le concepteur trouvera la solution. Ange Trésor, je te dis ça pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont l'impression de dire qu'ils sont supérieurs à Dieu. C'est moi. Moi, ce n'est pas moi. Moi, c'est les produits, mais Dieu, c'est Dieu. Dieu, quand il va agir, Ange Trésor, il agit de manière surprenante. Il utilise des chemins détournés. Tu vois cette maman qui a eu 5 filles, Ange Trésor, elle a eu 5 filles. On est venu voir cette maman, on dit à son mari, quitte ta femme parce qu'elle ne fait que des filles. Le mari a dit, je ne quitte pas ma femme. Sa famille est venue. Il a refusé de quitter sa femme. Il est resté avec cette femme, et au 6e enfant, la main de Dieu est venue. Il a poussé un tout petit peu comme ça le Y qui allait féconder l'œuf. Il a eu un garçon. Et ce garçon, Ange Trésor, je le connais bien. C'est moi. Oui. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, j'ai fait partie. Le 7e garçon. J'étais le 7e. D'accord? Il n'y avait que des filles, Ange Trésor. 6 filles. Et maintenant, je te raconte la vraie histoire. La vraie histoire, c'est qu'à la fin, toutes les filles, Ange Trésor, toutes les filles, les 5 filles, elles ont eu que des garçons. Wow. Elles ont eu chacune 3 garçons. Toutes les filles ont eu des garçons. C'est-à-dire que la maman, qui n'avait eu que des filles, se retrouvait avec des cocos, c'est-à-dire des petits-enfants. Que des garçons. Et Bélé, Ange Trésor, ils sont 18. Wow. On peut former une équipe de football. 18 petits garçons qui sont plus grands que la maman. Ils font le 1m80. Alors tout le temps, il dit notre mamie, elle est devenue heureuse. Moi qui n'avais eu que des filles, Seigneur, tu viens de me donner 18 petits garçons. C'est énorme, Ange Trésor. Oui. C'est pour ça que je te dis, Dieu est capable d'utiliser ces filles-là pour te combler tellement, tellement, tellement de petits garçons, de petits-fils. Et ce sont ces petits-fils qui aujourd'hui s'occupent de cette maman parce qu'ils sont devenus grands. Ils sont devenus grands. Cette maman, les petits-enfants ne passent pas une fête sans aller. Ils travaillent, ils gagnent de l'argent. Les petits-enfants aujourd'hui travaillent. Et la maman est gâtée comme jamais. C'est la grand-mère la plus gâtée du monde. Elle dit jamais je n'aurais imaginé cela. C'est qui est derrière tout ça, Ange Trésor? C'est Dieu. Oui. C'est Dieu qui est derrière tout ça. Quand on te donne 18 petits garçons, c'est énorme, Ange Trésor. C'est formidable. C'est pour ça que je te dis, papa, ne chassez pas cette femme. Cette femme qui vous fait des filles, c'est peut-être une bénédiction pour vous. Parce que ces filles, peut-être demain, c'est elles qui viendront s'occuper de vous. C'est même sûr qu'elles vont faire tout pour mériter l'amour que vous avez pour eux. Elles vont vous défier comme des garçons. Généralement, ces filles se comportent comme des mecs. Elles se battent. Elles luttent. Parce qu'elles ont un défi. Le défi de faire aussi bien que les garçons. Et quand les femmes décident de faire bien comme les garçons, ils font mieux que les garçons. Ange Trésor, regardez à l'école. Regardez à l'université. Beaucoup de filles sont dans les premières de la classe. Souvenez-vous quand vous étiez à l'école.
La concurrence, c'était les filles, c'était pas les garçons. Regardez toujours bien les notes des filles. Quand elles sont sérieuses, elles sont excellentes. Méfie-toi, Ange Trésor. Si demain, tu entends une femme dire, je n'ai que des filles, tu dis, ah maman, tu es bénie. Commencez à lui dire, tu es bénie. Parce que derrière, Dieu te prépare quelque chose de très, très important. Voilà. Donc, que ce soit le fille ou le garçon, donc Dieu a un plan merveilleux derrière tous ces beaux cadeaux qu'il vous a donnés. Alors, Monsieur Jean-Claude, on va chuter. Oui. On parle déjà, puisqu'on va entrer dans la deuxième partie pour parler de produits. Oui. Moi, ce qui m'intéresse plus, j'aimerais savoir une chose. Comment comptez-vous accompagner ce couple? Ben, disons que ce couple, je veux leur expliquer d'abord la génétique. Surtout avec... Après, je veux leur expliquer le produit. Oui. Et après, je veux leur expliquer l'attitude d'un enfant de Dieu. Voilà. Ange Trésor, quand ils viennent me voir, la consultation est gratuite. Je les vois venir et il me dit, enfin, on vous voit. Je dis, ah bon? Mais je suis facile à voir. Il me dit, oui, mais on a cherché, on voulait vous voir, on est venu au 54 avenue de la Justice, on ne vous a pas trouvé. J'ai dit, c'est facile. Nous sommes au 54 avenue de la Justice à la Gombe. Quand tu arrives au 54, vous voyez l'image qui passe à la télé actuellement de notre cabinet, d'accord? On vous reçoit sans rendez-vous de 9h30 à 17h. La personne est reçue, on lui prend le temps de sa consultation et la personne, discrètement, la personne prend son produit, on ne sait même pas pourquoi il est rentré, mais on le voit repartir avec le sourire.